Le roi et les étoiles. Il était une fois, dans un royaume ancien niché entre de hautes montagnes et des plaines fertiles, un roi nommé Almaric. Depuis son enfance, Almaric avait été fasciné par les étoiles. Tandis que d'autres princes apprenaient à manier l'épée ou à dresser des chevaux, lui passait ses nuits à observer le ciel, guidé par un vieil astrologue du palais, maître Séraphion. Les prédictions de naissance. Le jour de sa naissance, Séraphion avait dressé son thème astral. Les astres indiquaient un destin grandiose. Jupiter en Lion annonçait gloire et prospérité. Saturne en Scorpion prédisait des épreuves intenses et de lourdes responsabilités. Vénus en Balance promettait un grand amour, mais entouré de mystères et de sacrifices. Le roi son père, superstitieux, ordonna que chaque décision importante du royaume soit confirmée par la lecture des astres. Le règne sous le signe des constellations. Devenu roi à l'âge de 20 ans, Almaric gouvernait selon les conseils du ciel. Avant chaque bataille, il demandait « Séraphion, les étoiles sont-elles favorables ?» Et souvent, la réponse orientait sa stratégie. Quand Mars brillait en bélier, il lançait ses armées. Quand la lune s'assombrissait, il ajournait ses décisions. Les courtisans se moquaient parfois. Notre roi consulte plus le ciel que ses ministres. Mais la chance semblait toujours lui sourire. L'ombre de Saturne. Un soir d'hiver, Séraphion annonça une sombre conjonction. Saturne et Pluton s'alignaient dans le Scorpion. Majesté, une grande épreuve approche. Vous serez trahi par un proche. Mais sachez que cette douleur ouvrira la voie à votre vraie destinée. Peu de temps après, le frère cadet du roi, jaloux, complota avec des ennemis pour s'emparer du trône. La trahison fut découverte, mais elle brisa le cœur d'Almaric. « Les étoiles m'avaient prévenu », murmura-t-il. Mais l'amour prédit par Vénus était accompagné de sacrifices. Isolde devait retourner dans son royaume pour sauver sa famille d'une guerre civile. Leur séparation déchira le cœur du roi, le roi des étoiles. Les années passèrent. Almaric devint un souverain sage, respecté autant pour sa bravoure que pour sa vision mystique. Chaque année, il organisait une grande nuit des étoiles. Les habitants du royaume grimpèrent sur les collines pour contempler le ciel avec lui. « Regardez, mes amis, disait-il, le ciel est un livre ouvert. Les étoiles sont des mots lumineux qui racontent notre destin. » Il comprit finalement que l'astrologie n'était pas une chaîne qui l'enfermait, mais une boussole spirituelle. Les planètes lui avaient montré ses épreuves et ses joies, mais c'était à lui de choisir comment les vivre. La dernière prophétie, à la fin de sa vie, Séraphion annonça « Majesté, bientôt votre étoile s'éteindra sur terre, mais brillera pour l'éternité au firmament. On dira « Voilà l'étoile du roi Almaric, celui qui gouverna en suivant les astres. » Et en effet, la nuit où le roi s'éteignit paisiblement, une nouvelle étoile fut visible dans le ciel. Le peuple, en larmes, leva les yeux et chuchota « Notre roi veille encore sur nous. » Le royaume des 12 maisons. Il y a fort longtemps, dans un désert immense où le sable brillait comme de l'or sous le soleil, régnait le roi Azariel. Contrairement aux souverains avides de guerre, il ne cherchait ni conquête ni richesse. Ce qu'il désirait, c'était comprendre le langage du ciel. Le palais des étoiles Azariel avait fait construire au sommet d'une colline un palais circulaire, dont les murs étaient ornés des 12 signes du zodiaque. Chaque nuit, il montait sur la terrasse la plus haute pour observer le mouvement des astres à l'aide d'instruments de cuivre et de verre. Il répétait souvent « Les étoiles sont les véritables conseillères des rois, elles ne mentent jamais. » L'enfant du Verseau. Un soir, alors que la lune entrait dans le signe du Verseau, les astrologues annoncèrent une prophétie. Un enfant naîtra dans le royaume, porteur d'une nouvelle ère. Il apportera la sagesse, mais il détruira aussi un vieux pouvoir. Azariel fut troublé. Qui serait cet enfant? Ami ou ennemi? La quête du destin. Pour comprendre, le roi entreprit un pèlerinage dans le désert, accompagné seulement de son fidèle conseiller astrologue, Orion. Après 40 jours de marche, ils atteignirent une antique cité abandonnée, où se dressait un temple aux colonnes effritées. Sur la voûte, des constellations gravées brillaient à la lumière de la lune.
Orion interpréta les symboles. « Majesté, l'enfant du Verseau sera votre héritier. Mais sachez qu'il ne régnera pas comme vous. Il brisera les traditions pour instaurer un monde nouveau. » Le dilemme royal. De retour à son palais, Azariel consulta ses songes et ses cartes du ciel. Tout confirmait la prophétie. Bientôt, la reine mit au monde un fils, Naël, né sous le signe du Verseau. Le roi l'aima profondément, mais il vivait avec une inquiétude. Devait-il préparer son fils à détruire l'ordre qu'il avait bâti? Les 12 épreuves. Pour l'éduquer, Azariel soumit Naël à 12 épreuves, chacune correspondant à un signe du zodiaque. En Bélier, il apprit le courage en affrontant un taureau sauvage. En Taureau, il découvrit la patience en cultivant les champs. En Gémeaux, il développa l'art du dialogue avec des peuples étrangers. En Cancer, il connut la douleur de protéger les plus faibles. En Lion, il apprit à régner avec dignité et charisme. En Vierge, il se pencha sur la science et les écrits. En Balance, il rendit justice entre deux tribus ennemies. En Scorpion, il fit face à la trahison d'un ami. En Sagittaire, il voyagea au-delà du royaume. En Capricorne, il gravit une montagne glaciale pour apprendre la persévérance. En Verseau, il rêva d'un monde nouveau où les peuples seraient unis. En Poisson, il découvrit la compassion et le sens du sacrifice, le choix des étoiles. Quand Naël eut 20 ans, les astrologues annoncèrent une grande conjonction rare, Jupiter et Saturne en Verseau. Orion dit au roi, « L'heure est venue, votre fils doit accomplir son destin. » Azariel convoqua Naël. « Mon fils, j'ai construit un royaume solide, mais rigide comme la pierre. Toi, tu es destiné à l'assouplir, à lui donner une nouvelle âme. Je crains de perdre ce que j'ai bâti, mais je crois aux étoiles. Et à toi. » Naël répondit, « Père, je ne détruirai pas ton œuvre, je l'ouvrirai simplement au monde. » Le règne du Verseau. Sous son règne, Naël abolit certaines lois sévères, ouvrit les portes du royaume aux savants, aux artistes, aux étrangers. Le peuple craignait le changement, mais bientôt le royaume prospéra d'une façon nouvelle, non par la force des armes, mais par la lumière de la connaissance. Le vieux roi Azariel, avant de mourir, observa une dernière fois le ciel et vit l'étoile du Verseau scintiller. Les étoiles avaient raison. Mon fils est le pont entre l'ancien et le nouveau monde.